C'est l'événement de l'année pour les amateurs de VTT. Chaque année, la commission cycliste de l'UFOLEP organise son championnat national. Une course que les amateurs de vélo tout-terrain attendent et cochent sur leur calendrier en début de saison. Cette année, le national VTT se déroulait à Marines, dans le Val d'Oise, à moins d'1 heure de Paris. Un événement sportif majeur pour le département. Située au cœur du parc naturel régional du Vexin, la commune de Marines, sous l'impulsion des clubs UFOLEP valdoisiens, a accueilli pour l'occasion 1044 participants et mobilisé 200 bénévoles. C'est un événement majeur et puis en plus ici nous sommes en région parisienne, donc il y a déjà un gros potentiel et le club de Marines et le Val d'Oise organise déjà depuis très longtemps le Val d'Oise Trophy VTT qui est une grosse manifestation et on voit à l'ampleur de la manifestation qu'ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands pour nous licencier UFOLEP. Il y a vraiment une très belle organisation. Ça fait 1 an qu'on est sur la question, plusieurs mois de travail, les dernières semaines intensifs et les derniers jours colossales, pour un résultat qui est quand même très positif au niveau de la satisfaction des participants. Comme chaque championnat national organisé par l'UFOLEP, cette compétition a fait passer l'appartenance territoriale avant les sponsors. Ici, on vient uniquement pour se faire plaisir, les compétiteurs n'étant pas primés au résultat. Ce qui n'empêche pas les coureurs, au moment de s'engager, de nourrir de grandes ambitions. Ouais, on essaie de quand même faire quelque chose. C'est là où il y a le plus grand enjeu de la saison et puis c'est comme une fête, quoi. C'est la fête du vélo, quoi. Puis il y a quand même du niveau. Puis en junior, c'est une catégorie qui roule quand même. Ouais, ça va partir fort, moi, je pense. Parce que tout va se faire dans la côte de départ, donc ouais. Dans la catégorie des 17-19 ans, le départ canon a laissé place à une course rendue difficile par les précipitations tombées la veille. Après un départ de 4 km, les coureurs ont ensuite enchaîné 3 tours de 8 km à travers les bois. Soutenus par de nombreux supporters venus des nombreux clubs UFOLEP engagés dans le championnat national, les jeunes vététistes ont assuré le spectacle avant un final à bout de souffle où l'émotion d'un titre de champion de France a fait place à la douleur. Pierre Le Naour-Vernet du comité d'Ordogne l'emporte en 1h26 et 25 secondes devant Alexis Nao du Lot-et-Garonne, un titre qui a une saveur particulière pour le jeune champion. J'ai déjà été champion de France en cyclocross en cadet 2e année. Cette année, je me suis raté en junior dernière année aux France. Trop de pression et du coup, j'ai pas fait quelque chose de très bien. Donc là, j'avais à cœur de me venger et c'était aussi pour un ami à nous qui est décédé d'un accident de voiture et qui faisait du vélo et ce titre, c'est pour lui. Mais c'était un circuit très technique, assez roulant. Fallait être polyvalent, fallait pas être que grimpeur ou que technique ou que rouleur parce que la bosse sur route faisait mal. Donc il fallait être polyvalent. Moi, les objectifs, c'est les nationaux à chaque fois, nationaux et régional. Donc cette année, je gagne le régional, là je gagne le national. Et je m'entraîne environ 6 fois par semaine avec près des objectifs du bijournalier pendant les vacances. Et j'ai un entraîneur depuis l'année dernière qui me suit. Autre particularité de ce championnat national VTT organisé chaque année par l'UFOLEP, la course en tandem. Un moment unique dans la saison pour les couples engagés, hommes et mixtes, puisque cette course est le seul événement majeur de l'année dans cette catégorie. Ça fait 10 ans, ouais. Ça fait 10 ans qu'on fait du tandem. On a commencé sur un pari en fait. Parce qu'on a vu, j'ai fait les nationaux en solo avant et on les a vus au national et on a dit pourquoi pas essayer. Donc on est parti comme ça. Au départ, on vient pour finir la course, se faire plaisir, pas trop casser. Et ouais, évidemment, on y croit toujours. Hein. C'est toujours une tension particulière, on va dire. Surtout qu'il a un peu plu et le terrain va glisser, donc il va falloir faire attention, quoi. Dans l'épreuve mixte, la course a également été animée. Au final, le tandem de Christophe Tranchon et Sandra Léo l'emporte en 1h49 et 30 secondes. Une satisfaction pour ce couple à la vie comme sur le VTT.
Pour moi, c'est mon objectif de l'année, vu que c'est en gros, il n'y a que là où je peux bien figurer, parce qu'en solo, après, j'ai un niveau un petit peu moins élevé. Par contre, sans rail, bon là... Moi, je fais les 4 nationaux. Et sur 3, la route, j'ai un peu de mal. Mais à chaque fois, je suis sur le podium au niveau des nationaux. Convivialité, sécurité, sportivité, la notoriété de ce championnat national n'est plus à faire. Rendez-vous l'année prochaine dans le département de la Creuse qui accueillera pour la seconde fois des championnats nationaux VTT. Quand vous avez votre partie, j'étais en bas avec ta femme, elle m'a dit Nico, il a la rage. Bon, ça c'est fait. C'est bien les gars, bravo. Yeah.